Franchement, ça nous est tous déjà arrivé de se lever un matin et de se demander qu'est-ce qui se passe dans le corps de Chopper. Non, pas vous? Bon, on rigole, mais la question est légitime. Faut pas oublier que Chopper, de base, c'est juste un animal qui a évolué grâce à un fruit du démon, le fruit de l'humain. Son Zoan lui a donné une forme humaine, des capacités mentales poussées, sauf qu'à cause de ça, on finit trop souvent par le sous-estimer. On dit qu'il n'est pas si fort, qu'il panique pour rien, qu'il sert juste à soigner l'équipage. En gros, un perso pas très utile au sein, et permettez-moi de le dire, du plus grand équipage de One Piece. Sauf que, quand on se penche plus en détail sur son fruit, il y a un truc qui cloche. C'est quoi toutes ces transformations? Ça dépasse complètement ce qu'un Zoan classique est censé faire. Et plus j'y pense, plus je me dis que Chopper n'a peut-être jamais compris ce qui lui arrivait. Peut-être qu'il n'a jamais contrôlé son propre fruit. Non, mais il utilise juste les Rumble Balls, c'est normal. Et bah justement, non, rien n'est normal chez lui. Parce que normalement, un Zoan atteint son plein potentiel progressivement, à mesure que l'utilisateur apprend à maîtriser ses formes. Sauf que Chopper, lui, il a changé les règles. Il a forcé son fruit. Il a hacké son propre ADN avec des pilules artisanales. Ça a dû avoir un effet. J'en suis alors arrivé à me demander si Chopper n'avait pas déjà éveillé son fruit du démon sans le savoir, ou bien si les Rumble Balls l'avaient poussé vers une évolution anormale, un éveil artificiel jamais vu dans l'histoire des Zoan. J'ai donc enquêté pour vous afin de trouver la réponse, et vous allez voir qu'on a loupé beaucoup de détails sur ce pouvoir. Bon, à la base, les fruits du démon de type Zoan possèdent trois formes. La forme de base, la forme complète et la forme hybride, qui combine à la fois l'humain et l'animal. Voilà, vous avez bien ça en tête, c'est bon? Là, y a rien d'extraordinaire à première vue, c'est ce que tous les utilisateurs de Zoan possèdent normalement. Mais c'est justement là que ça devient intéressant, parce qu'un Zoan, à la base, c'est pas qu'un costume de furie, hein. C'est une connexion avec la nature de l'animal, avec ses instincts, ses réflexes, ses capacités physiques, et plus un utilisateur progresse avec son Zoan, plus chacune de ses formes gagne en puissance, en vitesse et en endurance. Enfin, sauf pour ce mec qui a le Zoan de l'œuf. Mais attention, l'éveil du Zoan va encore plus loin que ça, car c'est à ce moment que la nature innée de l'animal peut s'éveiller. Et ça, c'est dangereux. Si l'utilisateur ne parvient pas à contrôler cette énergie, ses instincts peuvent prendre le dessus sur lui et le pousser à agir de manière bestiale, presque comme si l'animal qu'il contient prenait possession de son corps. Et on a des exemples canons dans le manga pour bien comprendre. Prenez les Jailer Beasts, les gardiens d'Impel Down. Ces monstres-là, ce sont des Zoan éveillés. Ils restent en forme hybride tout le temps, sans effort, encaissent des attaques monstrueuses et peuvent se relever même après des coups auxquels aucun humain normal ne survivrait. Ou alors, regardez Rob Lucci après son éveil. Il combine intelligence, force monstrueuse et forme hybride parfaite. Il peut attaquer, esquiver, se régénérer partiellement, tout en gardant son contrôle mental. Et c'est exactement ce qui distingue un Zoan éveillé d'un Zoan, pas éveillé. Même si le deuxième pourrait très bien être puissant, celui qui est éveillé démontre une fusion totale avec le fruit. Puissance, instinct, endurance, régénération et contrôle parfait. Enfin presque parfait. Et du côté de Chopper, justement, y a rien de tout ça. Son cas est totalement unique dans la série. En effet, on y observe deux évolutions différentes pour un même fruit du démon. D'un côté, les transformations artificiellement provoquées par les Rumble Balls, et de l'autre, la maîtrise naturelle de son Hitohitonomi, visible après l'ellipse. Pour tout savoir, avant l'ellipse, les Rumble Balls étaient indispensables pour que Chopper puisse débloquer des transformations supplémentaires, que son Zoan ne lui permettait pas encore naturellement. Une Rumble Ball modifiait temporairement la fréquence des ondes de transformation, comme Chopper l'explique clairement à Alabasta, et il pouvait donc accéder à de nouvelles transformations en manipulant artificiellement les paramètres du fruit. Ces transformations supplémentaires lui offraient des spécialisations très précises, comme le Jump Point pour augmenter sa mobilité ou le Guard Point pour maximiser sa défense. Cependant, toutes ces formes avaient un coût important. Elles perturbaient le contrôle que Chopper avait sur son propre fruit. L'exemple le plus marquant reste le moment où Chopper a fini par consommer 3 Rumble Balls en moins de 6 heures. Oui, parce que je rappelle qu'à la base les Rumble Balls c'est quand même une drogue, hein, et dans ces conditions, il a totalement perdu la capacité à maîtriser l'effet du médicament, ce qui déclencha le Monster Point. Cette forme apparaît pour la première fois à Enies Lobby, une transformation colossale, extrêmement puissante, mais totalement incontrôlée, au point où Chopper est carrément devenu une menace pour ses propres alliés. Il faut également souligner que cette forme drainait totalement son énergie vitale, au point de le rendre incapable de bouger après sa transformation. Dans le manga, Chopper dit lui-même que le Monster Point est quelque chose de dangereux, qu'il ne voulait plus utiliser. Cela montre que les Rumble Balls ne se contentaient pas juste de pousser son fruit au-delà de ses limites, mais elles altéraient carrément son Zoan, créant des transformations contre nature, sans aucune harmonie entre l'utilisateur et le fruit. Sauf qu'après l'ellipse, la situation change radicalement. Chopper n'a plus besoin de Rumble Ball pour accéder à la plupart de ses transformations. Le Kung Fu Point, par exemple, qu'il montre pour la première fois sur l'île des hommes poissons, est une nouvelle transformation naturelle, mais qui a quand même rien à voir avec les 3 transfos de base des Zoan. C'est une forme hybride spécialisée mêlant l'agilité, la force et la rapidité qu'il peut activer librement et maintenir sans effort. Ça confirme donc que, contrairement au Rumble Ball, certaines évolutions de son Zoan se font en parfaite harmonie avec son corps et son fruit. Il explique également avoir appris à classer et organiser
éveillé ses points pendant son entraînement avec les oiseaux et le docteur du royaume Torino, ce qui laisse supposer une maîtrise bien plus profonde de son fruit. Le Guard Point après l'ellipse devient beaucoup plus puissant, comme lorsqu'il part à l'attaque de Daruma, oui ce mec a un nom, sur l'île des hommes poissons, sans oublier le fait que Chopper a l'air d'utiliser ses formes avec plus de fluidité et sans les contraintes observées avant l'ellipse. Même le Monster Point n'a plus besoin de 3 Rumble Balls, une seule suffit désormais à stabiliser la transformation. Et surtout, Chopper est enfin capable de contrôler cette forme, comme on le voit chez les hommes poissons et puis à Wano. Cela montre que la différence fondamentale entre les Rumble Balls et la maîtrise naturelle de Chopper repose sur le contrôle. Les Rumble Balls forçaient artificiellement les transformations en altérant les limites du Zoan, alors que la maîtrise après l'ellipse provient d'un apprentissage interne, d'un meilleur lien avec sa nature de Zoan et d'une capacité accrue à utiliser son fruit sans dépendre d'artifice. Mais malgré tout ça, ça ne répond toujours pas à notre question de départ. Est-ce qu'il a vraiment déjà éveillé son fruit sans s'en rendre compte grâce au Rumble Ball ? Eh bien, lorsqu'on analyse en profondeur l'évolution des transformations de Chopper, il y a 2 théories pour expliquer comment son fruit du démon aurait changé au fil du temps. La première repose sur l'idée que les Rumble Balls auraient provoqué une forme d'éveil artificiel, en forçant le Zoan à dépasser ses limites naturelles bien avant que Chopper ne soit prêt à le maîtriser. Et elle s'appuie sur un point fondamental. Chopper a été le seul utilisateur de Zoan à manipuler intentionnellement la structure interne de son fruit du démon. Lorsqu'il explique à Usopp le fonctionnement de ces pilules, il précise qu'elles perturbent les ondes de transformation, ce qui provoque de nouvelles formes et altère temporairement les proportions entre ces 3 transformations de base. Un Zoan classique ne change jamais de forme sans un entraînement extrêmement avancé ou un éveil. Et pourtant, dès Alabasta, Chopper débloque plusieurs transformations totalement inédites. Le Jump Point, le Guard Point, le Arm Point, le Horn. Les formes supplémentaires de ce genre n'existent chez aucun autre Zoan, en tout cas pas avant un éveil ou une maîtrise très poussée. Chopper a donc accédé artificiellement à un ensemble de transformations personnalisées, ce qui constitue un premier indice d'un éveil déclenché de manière non naturelle. Le deuxième élément essentiel de cette théorie se trouve dans la puissance disproportionnée des transformations issues des Rumble Balls. Genre, pour des transformations comme ça, c'est beaucoup trop puissant, hein. Par exemple, le Arm Point lui permet de détruire une énorme quantité de roches d'un seul coup, et au contraire, le Guard Point lui permet d'encaisser des attaques de créatures massives avec une résistance qui dépasse largement les capacités habituelles d'un Zoan débutant. Sachant qu'en plus, le mec a mangé le fruit de l'humain, hein. C'est pas comme si c'était une créature hyper puissante de base, hein. Ces boosts plutôt extrêmes rappellent les signes d'un éveil, en particulier l'augmentation brutale de la force physique et de l'endurance. Ça ne peut s'expliquer que par une modification profonde du fruit. C'est comme si on l'avait forcé à produire des propriétés que Chopper n'aurait jamais pu utiliser. Mais la preuve la plus marquante d'un éveil artificiel réside dans la première apparition du Monster Point. Après avoir ingéré 3 Rumble Balls, Chopper atteint une forme qui ressemble par sa nature, ses proportions et surtout son absence totale de contrôle à ce qu'on observe chez les Zoan éveillés d'Impel Down. Ces gardiens géants démontrent une endurance hors norme et une perte d'identité progressive. Enfin, on voit bien que leurs instincts animaux prennent totalement le dessus dans leur tête. Et bah le Monster Point pré-ellipse partage ses traits de manière extrêmement frappante. Chopper perd conscience, ne reconnaît plus ses alliés et agit comme une bête agressive, en devenant presque dangereux pour son propre équipage. Ça correspond parfaitement au phénomène d'éveil raté chez les Zoan, lorsque la nature innée de l'animal prend le dessus sur l'utilisateur. Le Monster Point semble donc être une sorte d'éveil incomplet, instable et déclenché trop tôt à cause de l'utilisation répétée des Rumble Balls. Mais la seconde théorie repose sur un constat différent. En effet, après l'ellipse, Chopper montre une maîtrise parfaite de toutes ses formes, y compris le Monster Point, qu'il peut désormais activer qu'avec une seule Rumble Ball. Sans compter le fait qu'encore une fois, il a une endurance beaucoup plus grande. Enfin, ça correspond exactement à ce qu'on observe chez les Zoan qui approchent de l'éveil ou qui entrent dans une phase avancée de contrôle. Chopper peut désormais passer du Kung Fu Point au Guard Point ou au Heavy Point sans effort, ce qui montre qu'il a atteint une compréhension instinctive et complète des possibilités de son fruit. On sait pas s'il en est vraiment conscient, mais en tout cas, c'est en quelque sorte ancré en lui. De plus, après l'ellipse, Chopper montre une endurance et une capacité de régénération largement supérieure à celle dont il disposait avant. Lors de ses combats contre les Yeti Cool Brothers ou face aux attaques de Queen à Wano, il résiste bien plus longtemps et récupère beaucoup plus rapidement. C'est encore une fois typique des Zoan évolués et des Zoan éveillés. Et si on regarde du côté du Monster Point, on voit bien qu'il est passé de forme complètement incontrôlable à une transformation maîtrisée comme une autre. Un éveil naturel pourrait bel et bien être en cours. Alors au final, c'est quoi l'explication? Bah si on compare les deux théories, celle de l'éveil artificiel par les Rumble Balls s'avère plus complète. La théorie de l'éveil naturel explique bien l'état actuel de Chopper, mais elle n'explique pas l'apparition précoce de formes inédites avant l'ellipse, ni même l'existence du Monster Point. Genre qu'est-ce qu'il fout là? Mais alors dans ce cas-là, à quoi aurait servi son entraînement pendant l'ellipse? Eh bien, juste à perfectionner ses nouveaux pouvoirs et avoir un meilleur contrôle sur eux. C'est les Rumble Balls qui, au final, l'ont clairement aidé à s'éveiller, ou du moins à déclencher cet éveil. Mais alors, c'est de la triche, c'est pas légitime ces pouvoirs. Je suis
pas d'accord. Déjà, Chopper, c'est un Mugiwara. Alors oui, ça paraît bête, mais dans cet équipage, chacun a une chose qui les différencie de tous les autres personnages. Cet éveil artificiel le rend unique. Et puis, cette histoire de légitimité, c'est juste trop débile parce que les Rumble Balls, elles sont pas tombées du ciel. Chopper a étudié, travaillé pour les créer, et c'est simplement le fruit de son travail acharné. Donc moi, ma théorie, c'est plus la première. C'est le Chopper est éveillé et que personne ne s'en est rendu compte, vu que ce n'était pas naturel. Et le truc qui prouve ça pour moi, c'est qu'il a tous les symptômes d'un Zoan éveillé. Et surtout, le fait qu'il réussisse finalement à se remaîtriser après avoir perdu conscience lors de sa première transformation en Monster Point, c'est un truc qui de base est impossible pour un Zoan dont l'éveil est raté. Par contre, j'ose même pas imaginer si Chopper n'a effectivement pas éveillé son fruit. Ça voudrait dire qu'il est toujours sur la route de cet éveil, donc imaginez le monstre que ça va être le jour où il l'atteindra. Franchement, j'ai trop hâte. En plus, One Piece c'est bientôt fini. Merci d'avoir regardé la vidéo. Oui, je sais, elle était courte, voilà, c'est un petit sujet, je voulais voir ce que ça allait donner. Mais vous inquiétez pas, hein, les vidéos plus longues continuent comme d'habitude, il n'y a pas de changement en particulier. Et moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez la Shortbox? Ah bah oui, bah c'est l'instant promo, hein, que voulez-vous. Vous l'avez peut-être remarqué, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile de percer avec les shorts. La méta actuelle sur YouTube a changé. Maintenant vos shorts doivent être scriptés, travaillés, faut que ça soit intéressant. Et c'est justement ce que j'enseigne dans la Shortbox. Je vous apprends toute ma méthode pour faire des shorts intéressants qui marchent de ouf comme vous pouvez le voir. Il y a absolument tout ce qu'il y a à savoir, que ça soit sur la recherche de sujets, la recherche de niche, l'écriture, comment avoir une bonne voix, le montage, tout pour faire des shorts parfaits avec votre personnalité en plus, et pas des shorts en mode cet homme va faire une action qui a changé sa vie, mais ça va lui coûter très cher. Je sais pas si j'ai le droit de me la racler comme ça, mais bon. Mais c'est comme ça, c'est parce que personne. On en a marre de ces shorts-là. Vous êtes d'accord ou pas? Bref, je vous laisse donc aller regarder ma vidéo privée sur mon site loulouzouzou.fr si vous voulez soutenir la chaîne. Quant à moi, de mon côté, je vous dis bisous.